Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto pas à pas. Nous allons faire un tapis pour machine à coudre. Si vous avez été attentive à la petite vignette, vous avez vu sur le côté, j'ai ma petite poubelle qui pend. Cette poubelle, je l'ai cousue au petit coussinet pour les épingles que j'ai fixé sur mon tapis avec du scratch. Comme ça, si vous devez ranger votre matériel à chaque fois, il suffit de les retirer et de les ranger dans une poche. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Je vous laisse maintenant avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, il va nous falloir un coupon de 60 cm de côté, ce qui nous fait un carré. Un rectangle de 60 cm sur 20. Un petit rectangle de 13 sur 9 cm. Ça servira à relier la poubelle au petit coussin pour les épingles. Un petit coupon de 12 cm sur 8. Ça sera le petit coussin pour les épingles. Ensuite, pour la poubelle, il faudra 4 coupons de 22 cm de haut sur 19. Et une fois que vous avez vos 4 coupons, donc 22 sur 19, vous allez venir ici mesurer 5 cm et les couper sur les 4 coupons. Il vous faudra également un petit morceau de scratch. Alors moi c'est du blanc, peu importe, hein. Une fois qu'il est posé on ne le voit plus. Prenez ce que vous avez. Ensuite il nous faudra 3 mètres de biais. Alors moi ici j'ai pris 2,40 m pour faire tout le tour et j'ai pris un autre coloris pour faire le haut de la poche. Alors pour commencer, on va assembler l'extérieur de la poubelle. Donc c'est-à-dire que vous mettez bien intérieur contre intérieur. Et vous allez venir faire une couture tout le long là, tout le long ici, et là, à 1/2 cm. Puis vous allez prendre le grand coupon de 13 sur 9, même chose, vous allez faire une couture ici à 1/2 cm. Alors, on retourne, vous avez cousu ici. Si maintenant il y a un petit excédent, vous pouvez le couper, pas trop près de la couture. Voilà. Vous le retournez. Voilà. On le met sur le côté pour le moment. Ici, on va, donc vous avez cousu les deux là et celui-là. On va, hop, qu'il est comme ça. Hop, vous tirez comme ça. Vous mettez bien les bords, bord à bord. Les coutures contre couture. Vous épinglez. Voilà. Et vous allez venir faire également une couture
vous allez venir faire une couture ici tout le long. Vous faites ça des deux côtés. Voilà. Vous coupez les petits fils. Vous le retournez. Voilà. Et ici, on va faire le deuxième. À la différence que, même chose, on va faire une couture ici, une couture ici, une couture ici, mais on va laisser quelques centimètres d'ouverture ici, 5-6 centimètres, pour pouvoir le retourner par la suite. Donc vous faites là, là, ici, vous laissez une ouverture. Quand c'est fait, hop, vous refaites la même chose ici. Voilà, on a cousu le deuxième à l'identique, sauf qu'on a laissé une petite ouverture sur le côté pour le retourner par la suite. Alors, là, l'extérieur, l'intérieur. Vous prenez l'extérieur, vous le rentrez tel qu'il est à l'intérieur de l'autre. Vous le positionnez bien, couture contre couture. On épingle. Voilà, des deux côtés. Bord à bord. Voilà. On a mis deux épingles ici. On en met une là, comme ça on est sûr que ça ne bouge pas. Et ici, on va prendre le petit morceau que je vous ai fait coudre tout à l'heure. Bon, du fait qu'il est retourné, ben, la couture serait sur le côté, mais non. On la met centrée, comme ça. Et on vient la rentrer bien centrée au milieu des deux coutures. Voilà. On épingle. Et on va venir faire une couture tout le tour à 1 cm du bord. Vous avez votre pendant qui est ici bien centré au milieu. Bon côté contre bon côté. Voilà, on fait une couture tout le tour à 1 cm. Voilà, donc les deux paniers sont cousus ensemble. Maintenant, on va
le retourner par le petit trou qu'on a laissé tout à l'heure. Vous lui donnez une jolie forme. Vous avez votre morceau que je vous avais dit tout à l'heure. Maintenant, hop, vous allez refermer le petit trou que vous avez laissé tout à l'heure. Alors, soit vous le faites à la main, soit vous le positionnez correctement et vous refaites une couture, une surcouture tout le long ici. Voilà, on a fini la petite poubelle. Maintenant, on va prendre le dernier petit morceau. On va faire un point de repère au milieu avec des épingles. Des deux côtés. Voilà, et on va venir positionner un scratch centré sur un demi-côté, donc centré sur la moitié. Voilà. Donc vous faites une couture tout le tour du scratch pour qu'il soit vraiment bien accroché. Voilà, le scratch est cousu sur le petit morceau. On le plie, intérieur contre intérieur. On l'épingle. Voilà. Et on va venir faire une couture à 1/2 centimètre tout le long ici, tout le long sur le côté, et on va laisser une petite ouverture ici de 4 centimètres. Voilà, on a cousu le dernier petit morceau, on le retourne. Voilà, on a cousu notre petite pochette. On va la remplir. Alors moi ici c'est des déchets, c'est du Gerzélane, j'ai fait des sarouels à mes petites filles. Et je me suis dit, ben, je vais les garder, ça peut servir pour faire du rembourrage. Maintenant, si pas, ben, si vous n'avez pas des petits déchets comme ça, ben, vous prenez du rembourrage classique. Alors, on met bien dans les coins. Alors, il faut le remplir, mais pas non plus à fond, vous voyez. Voilà. Ensuite, vous venez passer ça à l'intérieur. On épingle comme ça ici. Et on va venir faire une couture ici. Et voilà, la poubelle est terminée. Alors maintenant, on va poser le biais sur le petit morceau. Alors, pour poser le biais, on va le prendre, donc, l'intérieur de la poche, et on va venir mettre le biais à ras comme ceci. Vous voyez, vous le posez là comme ça, hop, on l'ouvre.
et on épingle. Alors, vous faites ça jusqu'au bout. Vous le coupez à ras de votre tissu. Et puis, vous faites une couture au point droit sur le pli. Le premier pli, là. Vous faites vraiment une couture sur ce pli. Voilà, on a fait notre couture comme ça tout le long. Maintenant, on vient plier, donc on le retourne, on vient plier, hop, de l'autre côté, devant, on épingle, donc voilà, quand vous avez bien épinglé tout le long, eh bien vous venez faire une couture bien droite tout le long. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va venir positionner le petit morceau en bas. On peut découper les petits bouts de tissu, de biais qui dépassent au bout. On va venir le positionner en bas du grand rectangle. On l'épingle. Et on va venir faire une couture tout le tour comme ça ici. À 1/2 cm. Voilà, on a cousu la petite poche. Alors maintenant, on va faire des coutures pour séparer les poches. Et ça, c'est à vous de voir. Soit vous faites 4 poches identiques, soit vous faites des petites, des grandes, vous faites à votre convenance, soit vous faites une plus courte sur le bord pour mettre vos ciseaux, vous faites ça, vous faites comme vous voulez. Moi par exemple, je vais faire une plus courte ici pour mettre mes ciseaux, et puis ben là le reste je vais diviser pour regardez comme ça ici, allez. Je vais faire ici pour mes ciseaux. Du coup, il y a 9 cm du bord. Hop. Je mets une épingle à 9 cm pour être sûr, voilà, d'aller droit. Puis, il me reste quoi? Il me reste 50 cm.
Donc il me reste 50, je vais faire une poche de 20. Et 2 de 15. Voilà. Voilà. Vous faites vos petits points de repère au-dessus. Une à 20. Voilà. Quand vous avez pris tous vos points de repère, vous venez faire des petits traits pour être sûr qu'elle soit droite. Voilà. Et vous allez venir faire une couture à chaque fois ici, au point droit. Voilà, les petites poches sont cousues. Moi, j'en ai 4. Faites comme vous voulez, ça. Et comme j'étais à la machine, j'en ai profité pour faire un point de repère où je voulais poser mon petit coussin à épingle. Alors, moi, il est là. Maintenant, vous faites à votre convenance, si vous êtes gauchère, si vous êtes droitière. Mais voilà, moi, c'est de ce côté-là. Il faut le mettre à 5 cm du bord. Donc, l'intérieur est à 5 cm du bord. Voilà. Donc, 5 cm, c'est là. Voilà. Et vous venez faire une couture tout le tour. Voilà, on a positionné le scratch. Il ne reste plus qu'à mettre le biais. Alors, on va faire une petite marque en bas de l'ouvrage où il y a les poches à la moitié. Donc, on met une épingle. On ouvre le biais complètement. On fait un petit pli de 1 cm et on vient le positionner exactement au début de là où on a fait notre point de repère. Voilà. Alors moi je ne conseille pas d'épingler le biais. Il faut juste aller tout doucement pour qu'il soit bien bord à bord avec le tissu. Donc vous avez positionné ici votre point de départ. Ensuite, vous allez venir faire un petit point
à 1 cm du bord. Voilà. Et vous allez venir coudre. Donc, sur le tissu, vous avez fait... Ici, c'est la fin de l'ouvrage. En partant de là, vous avez fait un point, une marque, à 1 cm du bord. Et vous allez venir coudre dans le pli exactement jusque là. Pas plus. Voilà, vous êtes venu faire votre couture tout le long du pli jusqu'à 1 cm du bord. Maintenant, vous remontez complètement le tissu en haut, bien droit en haut. Et puis vous le coincez avec le doigt là comme ça, et hop, vous le redescendez pour qu'il soit à ras de votre ligne ici. Vous refaites un trait à 1 cm toujours dans le pli. Voilà. Et vous repartez pour votre couture à partir du point. C'est important de bien repartir à partir du point, il ne faut pas partir plus haut. Et hop, vous faites ça à chaque fois dans les 4 coins. Alors je vous remontre une fois. Vous aviez fait un petit point à 1 cm à ras de votre tissu. Donc comme ça, là. On monte le tissu vers le haut, bien droit pour que le bord là soit à ras de votre tissu. Quand on est bien à ras, on marque le pli. Et puis hop, on le replie vers le bas. On est bien à ras du tissu tout le long ici. On va reprendre un petit peu, toujours sur le pli. À 1 cm. On fait notre petit point de repère. Et on repart en partant du point. Maintenant, comme vous avez vu, à chaque fois que vous arrivez sur un coin, vous devez faire une petite marche arrière et stopper la couture pour pouvoir faire vos plis. Et puis on repart de nouveau sur l'autre coin. Une fois que vous l'avez bien positionné, vous pouvez quand même mettre une épingle pour le fixer. Et hop, vous repartez de votre petit point de repère et vous allez jusqu'au bout.
Voilà, vous avez fait vos 4 coins. Ici, vous êtes arrivé à votre point de départ. Vous êtes passé sur la petite pliure que vous aviez fait tout à l'heure et vous avez dépassé d'un petit centimètre. Maintenant, on retourne l'ouvrage. Voilà. On plie le premier comme ça. On revient sur la couture, donc sur la couture que vous avez fait tout à l'heure pour tout assembler. Voilà. Et on fait la même chose avec celui-là. Vous voyez, regardez. Donc, ils sont comme ça. Vous le pliez dedans. Vous avez votre pli. Et vous revenez comme ça. Il faut vraiment bien le positionner au bord. Et hop, vous revenez. Le positionner comme ça, il est vraiment joli. Vous épinglez. Donc vous avez assemblé le début et la fin. Maintenant, vous allez faire une piqûre tout le long comme ça, bien droite. Si à un moment vous voyez que ça ne va pas, que vous n'y arrivez pas, c'est trop court, c'est qu'il y a peut-être un excédent de tissu au bord là, parce que vous devez absolument cacher la couture de l'arrière qui est ici. Donc s'il y a un excédent, vous coupez vraiment, mais un tout petit peu, parce que si vous en coupez trop, ben, du coup il sera trop grand et là ça ne sera pas joli. Donc vous faites la couture comme ça jusqu'au bout, et quand vous êtes bien arrivé au bout, vous faites un point d'arrêt. Voilà, vous avez fait une couture ici, vous avez fait un petit point d'arrêt. Maintenant, il faut venir plier l'autre côté. Mais vous voyez que si vous le pliez tout simplement comme ça, c'est pas joli. Parce que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais si vous le laissez comme ça, ben c'est pas joli, c'est pas... vous voyez, c'est pas en raccord. Donc vous devez jouer un petit peu avec l'intérieur, ici. Pour qu'il soit bien dans le coin. Comme ça ici. Vous voyez, il est vraiment bien raccordé comme ça dans le coin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et puis vous repartez la même chose avec votre couture tout le long. Si vous vous sentez d'attaque pour ne pas arrêter et repartir directement dans l'autre sens, vous pouvez. Si vous préférez faire un petit point d'arrêt, là, une petite marche arrière, et repartir dans l'autre sens, faites-le, ne prenez pas de risque de tout gâcher. Et voilà, vous avez fait le tour, vous avez coupé tous vos petits fils, il ne reste plus qu'à le mettre en place. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez la petite poubelle qui pend sur le côté, comme ça elle ne dérange pas. Le petit coussin pour les épingles.